Vous êtes enceinte et vous posez plein de questions sur l'alimentation, peut-être même que l'une de vos craintes c'est de prendre trop de poids pendant la grossesse. Eh bien aujourd'hui, on va en parler. Merci beaucoup Jérémy d'avoir accepté mon invitation. Comme moi, tu es créateur de contenu, donc tu es diététicien et on te retrouve notamment sur Instagram, sur le compte Mandebanane. Je vous remets le lien bien évidemment en description. Ce que je te propose Jérémy, c'est qu'aujourd'hui, donc je vais te poser des questions qu'on me pose souvent au cabinet ou sur les réseaux sociaux. Des questions, en réalité, je peux parfois y répondre, mais je trouve ça plus sympa d'avoir ton avis à toi en tant que diététicien. Comme l'alimentation, ça peut parfois être un peu compliqué pendant la grossesse, tu as accepté de me montrer une recette. Une recette facile à faire. Une recette facile à faire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va préparer une salade de lentilles qui va être riche en vitamines, en fibres et qui est ultra adaptée pour l'été et au cas où vous ayez des nausées de grossesse. Yes, trop bien. Tout est déjà prêt, les pâtes sont déjà cuites, il y a juste l'oignon. Je vais le couper en même temps. Si je pleure, désolée. Donc on parle souvent de la toxoplasmose par rapport aux restrictions alimentaires, mais lorsque les femmes sont immunisées contre la toxoplasmose, est-ce que du coup elles peuvent tout manger pendant la grossesse? Quand elles sont immunisées, on pourrait dire qu'on peut consommer les aliments qui pourraient contenir le parasite. Après, il y a quand même le principe de précaution. Il y a aussi les risques de croisement et les risques sanitaires avec la listériose. Ouais, complètement, donc, on en parle peu de la listériose. Ouais. Et l'idée vraiment, c'est le principe de précaution. Surtout en début de grossesse, où là, on est beaucoup plus sensible à ces parasites-là et aussi aux perturbateurs endocriniens en général. Et du coup, quels conseils tu donnes? Comment on fait pour justement pas attraper la listériose? Donc l'idée, souvent, c'est de faire attention aux viandes, aux poissons, aux crustacés, donc déjà on mange tout cuit. Ouais, bien cuit carrément. Donc pareil, on peut autoriser le saumon fumé par exemple, mais vraiment saumon fumé pasteurisé. Ouais. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un traitement par la chaleur. Après je donne des conseils généraux, mais là par exemple on voit les épinards, il est essentiel de laver tout ce qui est fruits et légumes. Si vraiment il y a des traces de terre sur, je sais pas, les pommes de terre, etc., il est ultra important de les éplucher. On risque de perdre un petit peu des vitamines, mais il y a aussi le bénéfice-risque. Voilà. Est-ce que je garde des vitamines ou est-ce que je risque pour ma santé, quoi. L'idée, c'est quand même d'avoir une alimentation qui est plaisir, qui est complète, mais on va quand même faire attention à certains aliments. Le fromage. Donc l'idée, c'est vraiment d'écarter tout ce qui est le lait cru et tous les dérivés, donc beurre cru, crème crue, donc non pasteurisé, etc. C'est ça, en gros, on va pas à la ferme d'à côté. Exactement. Éviter les fromages à pâte molle, éviter les fromages avec les croûtes bleues pleines de moisissures, etc. Pour les charcuteries, on va les éviter un maximum. Après, le jambon cuit est autorisé. Encore une fois, il faut qu'il soit pasteurisé sous vide pour éviter vraiment tout risque. On peut éventuellement manger du boudin noir qui est bien cuit, qui sera riche en fer en plus, donc très intéressant. Mais l'idée, c'est que toutes les charcuteries, et c'est souvent ce qui est le plus triste, charcuterie, fromage, on évite un maximum. Tout à l'heure, tu parlais d'alimentation équilibrée. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire alimentation équilibrée? Là, par exemple, dans ce que tu as choisi pour la recette du jour, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça? Alors, l'assiette, c'est la même pour qu'on soit pas enceinte ou enceinte. C'est-à-dire qu'on va partir sur un équilibre alimentaire, donc on va faire la part belle aux légumes. Des légumes de différentes couleurs. Plus il y a de couleurs, plus il y a d'antioxydants différents. Ultra important pour lutter contre le stress oxydatif, que la maman subit quand même pas mal. Donc une part de légumes pour avoir des fibres et lutter contre la constipation, qui arrive assez régulièrement. Donc voilà, l'idée des épinards dans cette recette, c'est que tous les légumes à feuilles vertes vont être riches en vitamine B9. La vitamine B9 est ultra importante pour la fermeture du tube neural. Tout à fait. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on a des supplémentations en désir de conception et en début de grossesse. Les épinards vont avoir ce rôle-là. Une part de féculents, toujours, et on pourra parler de la peur de prendre du poids derrière, parce que souvent les pâtes, etc., ça fait j'ai une peur. question à te poser là-dessus. Il faut vraiment savoir que la maman, elle construit un petit être et on a besoin de beaucoup d'énergie. Au premier trimestre, il n'y a pas forcément besoin de plus de calories. On estime à 70 calories de plus par jour. C'est un yaourt ou un ou deux carreaux de chocolat. Donc il n'y a vraiment pas d'effort à faire, hormis équilibrer l'alimentation. Et c'est à partir du deuxième trimestre où on va commencer à augmenter à 250 calories par jour et au troisième trimestre à 500 où là, on développe vraiment tout.
Et donc 500 calories, on est d'accord que ça ne veut pas dire manger 2 fois plus. On augmente, finalement on suit un peu ses envies. Alors on suit ses envies. Est capable de le dire. Exactement, le corps est capable. Les femmes enceintes ont souvent très faim. Ouais. C'est souvent une source d'angoisse. Après, il faut vraiment pas oublier que la prise de poids est normale. En général, on compte 13-14 kilos. Je sais pas si j'ai le bon chiffre. Écoute, selon les recommandations, sachant qu'en France on est assez strict là-dessus, on dit que ça dépend beaucoup finalement de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle en début de grossesse, ou forcément, mais on le sait, de manière physiologique, c'est un peu ce qui se passe. Les patientes qui sont en surpoids ou obèses, parfois même elles prennent pas de poids, parfois même elles en perdent vu qu'elles consomment plus, comme tu dis. Et à l'inverse, quelqu'un qui va être soit dans un IMC normal ou plus faible, on va dire 9 à 12 kilos et parfois plus, effectivement. Mais vraiment, souvent, mes patientes ont tendance à penser, voilà, 12, 13, 14 kilos. On pense gras tout de suite. Il ne faut pas oublier le bébé. Il y a 1 litre, le volume sanguin augmente. Il y a le placenta. Le liquide amniotique. Exactement. Donc tout ça fait partie du poids pris. Et au final, normalement, si on suit une alimentation équilibrée, s'il y a du diabète gestationnel, si on arrive à gérer au maximum, il n'y a pas de prise de poids plus que ça. Après, il peut y avoir des petits problèmes avec la thyroïde qui peuvent dérégler un petit peu tout ça. Pendant la grossesse, il y a des besoins qui sont accrus. Moins de d'iode, par exemple, peut entraîner une hypothyroïdie. Donc voilà, tout ça, c'est à surveiller de toute façon en consultation. Complètement. Mais l'idée, voilà, je repars sur mon assiette équilibrée, donc des glucides. Des féculents, Pour le diabète gestationnel, on va essayer d'optimiser. Quand on mange des féculents blancs, donc vraiment raffinés, pas complets, donc déjà les pâtes blanches ont moins de micronutriments. Après, il n'y a pas tout le monde qui aime. Il faut aussi garder le plaisir. Mais quand on associe des pâtes avec des fibres, donc les épinards, les tomates et en plus les lentilles, l'index glycémique, donc c'est l'impact qu'ont les pâtes sur la glycémie, va diminuer. Donc si vous avez des féculents au sein d'une assiette complète, que ce soit complet ou pas, c'est pas important. Après, là où ça peut être important, c'est dans les minéraux. Il y a beaucoup de vitamine B dans les féculents complets. On a un besoin accru en vitamine B avec la grossesse. Quand on a une alimentation équilibrée, les besoins en vitamines du groupe B sont facilement comblés. Donc à la rigueur, si c'est les pâtes blanches qui passent, sachant que s'il y a nausée, etc., on reste sur les pâtes blanches, on ne se prend pas la tête. On a une part de protéines. Oui, les lentilles. Donc j'ai choisi protéines végétales. Donc l'idée, c'est pas de vous dire de ne pas consommer de la viande, du poisson, etc. C'est aussi intéressant. Mais justement, je parlais de la vitamine B, les lentilles en sont riches, donc ça peut permettre d'avoir des bons apports. Pas de risque de carence, encore une fois, quand on est végétarienne et enceinte, ça peut valoir le coup de consulter un diète pour vraiment être sûr de ne pas faire de bêtises. Mais quand on associe des céréales et des légumineuses, on a assez d'acides aminés pour assimiler les protéines correctement. Trop bien. J'ai coupé des oignons, il y a des tomates, mais surtout, il y a quelque chose que moi j'adore, du gingembre. Alors j'ai choisi le gingembre pour le côté anti-nausée. Un super allié, que ce soit en décoction ou à mettre dans des sauces, salades, etc. Ultra utile, donc bonne idée pour assaisonner. L'idée, c'est quand même de rester sur des plats s'il y a des nausées qui sont assez neutres en odeur. Donc d'où l'idée d'une assiette froide. C'est beaucoup plus simple en général. Donc voilà. Trop bien. Autre question qui me semble essentielle, tout à l'heure tu as parlé de plaisir, j'aimerais bien que tu développes cette notion parce que finalement, entre les restrictions alimentaires, la peur de prendre du poids, si en plus on ajoute le diabète gestationnel, en fait, est-ce que c'est toujours possible de se faire plaisir? L'idée pour construire l'assiette, c'est qu'on va faire la part belle aux fruits et légumes. Donc épinards et tomates. En général, on dit que ça doit représenter la moitié de l'assiette. Donc je te laisse faire. Donc je commence par ça, comme ça je me dis ça c'est ma base, ça c'est 50% de ce que je vais manger. Exactement. Toi tu coupes tes tomates? Moi je les prends, j'ai un peu la flemme, j'avoue, de couper les tomates. De toute façon, mon couteau ne coupe pas. Ah bah voilà. Faut savoir que je déteste cuisiner. Donc, vraiment, gros, la salade, c'est très bien. Tu m'invites, mais c'est moi qui cuisine. Bah, en fait, finalement. je t'invite chez moi. Je ne suis pas chez moi. J'aimerais tellement avoir une si belle cuisine, mais non, ce n'est pas le cas. Donc, Jérémy, la notion de plaisir. Le plaisir, même s'il y a beaucoup de produits à éviter, on peut toujours remplacer. Dans tous les cas. Comme je disais, pour le diabète gestationnel, le but, c'est pas de supprimer les glucides comme on peut parfois l'entendre trop souvent. Là, c'est sûr qu'on va avoir des frustrations, qu'on va craquer derrière et on peut avoir des problèmes de comportement alimentaire. L'idée, c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir. L'idée, c'est quand même de consulter quelqu'un si vraiment il y a beaucoup trop de restrictions, qu'il y a le diabète gestationnel. Les diététiciens sont formés pour apprendre à faire des alternatives. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. On parle, par exemple, les biscuits, les trucs ultra sucrés comme ça. Souvent, on dit que les femmes enceintes, elles stockent vachement plus. C'est vrai? Ça va dépendre du trimestre. C'est-à-dire que si au début, on garde la même alimentation, la prise de poids, elle ne sera pas forcément très élevée. Par contre, si dès le début de grossesse, on mange par stress
envie de manger émotionnel parce que voilà, le début de grossesse, je flippe un petit peu, etc. Ou tu as des nausées, vomissements, il n'y a rien qui passe à part des biscuits. Alors, s'il n'y a rien qui passe à part les biscuits, si une femme a besoin de 2000 calories, elle mange 2000 calories de biscuits sur une journée, il ne va rien se passer. Honnêtement, il vaut mieux manger des biscuits que rien manger du tout. Donc voilà, après le poids se surveille avec les échos, etc. Mais l'idée, c'est quand même de s'écouter un maximum. Si jamais il y a vraiment trop de nausées, l'idée, c'est quand même d'avoir des petits crackers, un petit truc sucré à prendre dès le réveil avant même de se lever. Ouais, complètement, pas se lever le ventre vide. Ouais, exactement. Et encore une fois, le gingembre, donc là on va assaisonner la salade avec, qui peut aider. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas d'alternatives. Donc on peut se faire plaisir, on peut manger des biscuits sucrés pendant la grossesse. Carrément. Ok. Moi j'aime bien plutôt l'idée du gain plutôt que de la perte. Donc est-ce que tu as des aliments vraiment où tu dis franchement ça pendant la grossesse, allez-y. Voilà, je sais pas si tu as 3 aliments clés où tu dis franchement pendant la grossesse ça peut vraiment vous apporter plein de choses. Alors, ça va être un peu cliché diététique, mais les fruits et légumes, j'insiste vraiment sur varier les couleurs, plein d'antioxydants, plein de fibres, il y a beaucoup de problèmes de constipation, donc effectivement les fibres des fruits et légumes vont vraiment aider, et on parle de plus en plus des 1000 premiers jours de vie, où l'alimentation de la maman va jouer sur le début de vie de son enfant. Ouais, complètement. Et là, d'apporter pas mal de fibres avec les légumes, c'est des prébiotiques, ça va nourrir la flore, et il y a cette transmission de la flore au bébé. Ça peut être super intéressant. Moi, ce que j'aime bien conseiller aussi, c'est les graines de chia. Yes, carrément. Pareil pour la constipation. Ouais, je les conseille souvent aussi. Donc ça peut être pas mal aussi. Le psyllium, et encore, c'est des fibres prébiotiques, donc ça peut aider. Après, il n'y a pas forcément de troisième aliment, etc. L'idée, c'est vraiment de manger de tout et d'avoir cet équilibre. Et quand je parle d'alimentation saine, c'est avec un grand S. C'est-à-dire qu'effectivement, on va privilégier une alimentation équilibrée, mais une alimentation saine, c'est aussi se faire plaisir, aller manger une pâtisserie. Ça permet aussi de déstresser. La grossesse est un événement stressant. Et l'idée, c'est aussi de prendre du plaisir dans l'alimentation. Mais complètement. Est-ce qu'elle est jolie, mon assiette? Elle est bien répartie, non? J'ai mis plein de légumes là. J'ai mis là les protéines et à peu près la même chose de glucides. Nickel. Après, il manquera juste le petit assaisonnement. Donc en général, pour la grossesse, on essaie de faire le plein d'oméga 3. Ça pourrait être un aliment, j'y pense. Ouais, ok, le troisième, voilà, le petit bonus, les oméga 3 qu'on retrouve. Oméga 3 qu'on va retrouver par exemple dans l'huile de noix, de camille, etc. Donc petite vinaigrette avec le gingembre, petit vinaigre balsamique. Et ça sera parfait. Trop bien. Merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces informations. J'ai hâte de manger ça après mon assaisonnement. Si vous voulez retrouver tous les conseils et la bonne humeur de Jérémy, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Je remets le nom de son compte en description. Vous pouvez également trouver tous ces conseils dans son livre De la tête à l'assiette. Un magnifique livre avec beaucoup d'informations super simples à lire. Encore merci beaucoup, Jérémy, pour toutes ces infos. C'était trop chouette de cuisiner avec toi. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à vos potes qui attendent leur bébé. Je vous remets juste ici sur le côté ma dernière vidéo. Et en parlant de vidéo, je vous dis à dimanche prochain, 10 h pour la prochaine. Thank you.